إلا كيما راكي تقول لهم يقلعوا كل شهر وياخذوا صوارد اللي يحتاجوا لك سلفتيهم وشريتي بهم دار ولا شريتي بهم سياره ولا شريتي بهم امور اخرى، وتعرفي باللي الحمد لله صحتك يعني ما كانش حاجه تخوف، وترديهم بعد 5 سنين 10 سنين ولا ظرف زمني اقل ولا اكثر، روحي الحج والعمره. اذا شايفه باللي ما كانش باش تواجهي لا. هذه معاد. Elle habite Paris au 18e, dans le 18e arrondissement. Elle pose une question, c'est vrai pour laquelle on n'a pas répondu jusqu'à maintenant. Il y a un certain nombre d'imprimés qui lui tombent entre les mains. Ça peut être des calendriers, peut-être des revues, peut-être des journaux, peut-être des affiches, etc., sur lesquels elle trouve le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, Ism al-Jalala, ou là, vous avez Ism al-Rasoul alayhi salatu wassalam, ou là, des ayats coraniques, des versets du Coran, etc. Alors, elle nous pose la question, qu'est-ce qu'elle peut en faire? Évidemment, pour un musulman, ces noms ou ces vocables ou ces lettres qui sont imprimées ont une valeur sacrée, et on ne peut pas se permettre de les jeter avec l'ensemble des ordures. Écoutez, ce dont vous êtes responsable, parce que vous n'êtes pas responsable de ce que imprime la mairie de Paris ou tout ce qui est imprimé par voie de presse dans la région parisienne, mais ce que vous achetez, ce qui est entre vos mains et ce dont vous êtes destinataire, sauvegardez-le, mettez-le de côté, et lorsque vous aurez l'occasion, évidemment, de pouvoir traiter ça, alors elle me dit, il y a des gens qui proposent de les brûler parce qu'ils vont devenir de la cendre, et en ce moment-là, on peut les enterrer. Voilà, c'est une solution où vous n'avez pas l'intention de dégrader, mais au contraire de sauvegarder ces noms sacrés, de les jeter avec des choses qui sont peut-être d'autres extractions. Voilà ce que je pouvais répondre. Il faut savoir respecter. Évidemment, là aussi, beaucoup de choses ont changé. Et vous avez une base fondamentale chez les fuqaha qui disent « Al-bala ida'am » c'est-à-dire lorsqu'il y a un mal qui devient généralisé, évidemment, il n'a pas le même caractère de gravité que lorsqu'il est réduit en un seul endroit. Évidemment, si dans des siècles antérieurs, l'imprimerie n'existait pas, les imprimés n'existaient pas, les livres étaient relativement restreints, on pouvait avoir 3 ou 4 livres dans un village. Maintenant, les journaux sont tirés à des centaines de milliers d'exemplaires, voire des millions pour un certain nombre de titres. Vous avez des millions d'imprimés en livres, en revues, en journaux, etc. Évidemment, ne culpabilisez pas, les choses sont beaucoup moins graves que ce qu'elles étaient dans les siècles passés, mais malgré ça, un musulman qui est attentif et qui voudrait avoir beaucoup de rétribution le jour de l'au-delà pour avoir sauvegardé le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala ou le nom du prophète alayhi salam ou l'ayah qur'aniyya, il voudrait qu'il soit dans le meilleur endroit. Le Coran n'est pas placé sous un lit, le Coran n'est pas placé sous le téléviseur, il est mis en exergue, dans le meilleur endroit, l'endroit le plus adéquat, parce que nous respectons la parole divine, nous respectons le nom de Dieu, nous respectons les versets du Coran, nous respectons le nom du prophète alayhi salam. Nous ne le mettons pas, comme je l'ai vu malheureusement, vous rentrez dans un commerce dans certaines régions où vivent des musulmans, je parle en Europe, etc., où vous avez du commerce illicite, vous avez toutes les variétés d'alcool, et puis dessus, sur le buffet, trône une magnifique vue à la Mecque avec des versets du Coran. Je crois qu'il faut être un peu sérieux, comme je disais tout à l'heure, c'est ziyan, et pour respecter le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sinon, ces paroles et ces ayats vous culpabilisent parce qu'elles sont en train de vous interpeller tous les jours. Vous avez le nom d'Allah devant vous tous les jours et vous commettez ce que vous interdit Allah subhanahu wa ta'ala, ou vous ne faites pas ce qu'il vous recommande de faire. Alors, on a déjà répondu à ce genre de questions, mais allez, je vous laisse répondre encore une fois. Nous sommes faits ainsi. Les êtres humains, nous sommes faits ainsi. Mais comme c'est une question lancinante, importante, je me permets de la relire. Alors, Madame Souad, qui vit à Montréal, est la maman d'un enfant greffé du rein et qui se porte bien, alhamdoulilah. Donc, elle a vu les bienfaits tout de même du don d'organes et de la greffe d'organes. Elle voudrait savoir si elle peut, de son vivant, sans contrainte, sans contrepartie matérielle, sans contrepartie financière, porter une carte où c'est indiqué qu'en cas de décès, elle est prête à offrir ses organes à qui on aurait besoin dans la société.
Mais on a répondu à Oui. ce genre de questions et on avait quand même débattu un peu la question sur tous ces côtés-là. Et on a dit que quand même, les Fuqaha ont essayé de moraliser quand même cette possibilité d'utiliser les organes d'un décédé. Donc dans le cas où il y a quand même un avis, un accord et un préalable. Deuxièmement, il n'est pas fait dans un but commercial, c'est juste pour essayer de sauver des vies. Donc tel qu'il a été décrit dans sa lettre-là, moi je ne trouve pas qu'il y a d'inconvénient. Donc elle est libre, d'offrir un organe par la suite, soit un rein ou autre chose, à quiconque va quand même utiliser, mais on doit quand même s'assurer effectivement qu'il va être utilisé selon Oui. Selon le cahier de charge. selon le cahier de charge qui a été Voilà. défini par notre sœur. Voilà. Ce que nous faisons, nous, les musulmans, évidemment, nous le faisons dans un contexte. D'abord, nous le faisons pour plaire à Dieu, C'est ça. les irda illahi subhanahu wa ta'ala, avec le désir d'obtenir, évidemment, la grâce de Dieu et le pardon de Dieu. Si nous avons fauté pendant notre vie, peut-être qu'avec ce geste-là, en sauvant une vie, c'est comme si nous avions sauvé l'ensemble de l'humanité. Il faudrait qu'on le fasse dans un esprit tout à fait libre, sans contrainte, un consentement éclairé, plein et entier. Et à ce moment-là, billahi tawfiq rabbi yaqbal, Inch'Allah. Évidemment, il y a des gens qui souffrent. Votre enfant souffrait. Il a bénéficié d'un rein. Alhamdoulilah. Mais n'oubliez pas que la terre n'oubliez pas que la terre n'est pas peuplée que d'anges et d'individus sains et bien intentionnés. Vous avez aussi cette race de loups, cette race de gens qui veulent gagner de l'argent, y compris sur les cadavres de personnes. Par conséquent, il faut être attentif, comme le dit Céziane, pour éviter tout dérapage. Tout dérapage et toute utilisation mal intentionnée. Alors voilà un message. Nous avons déjà répondu. Mais c'est la même chose. Notre tempérament, il faut le rappeler. Alors, c'est un message qui tient en une ligne qui n'est même pas complète. Il dit voilà, salam alaikum, je voudrais savoir si c'est haram de se faire enterrer dans un pays non musulman. Alors, évidemment, lorsque celui ou celle qui envoie ce message, parce qu'il y a aussi Samira sur l'intitulé du site, celui qui envoie ce message me parle il faut parler de situation actuelle, où vous avez des musulmans qui vivent dans des pays majoritairement musulmans, et le problème n'existe pas. Et ces pays sont historiquement musulmans, traditionnellement musulmans, majoritairement musulmans. Lorsqu'ils sont enterrés, ils vont y retrouver leurs parents, leurs grands-parents, leurs voisins, leurs frères, leurs sœurs. Ils sont entourés de gens comme eux. Par conséquent, ils espèrent y retrouver un peu de sérénité, un peu de quiétude. Et par conséquent, si eux-mêmes n'ont pas été parfaits dans leur vie, ils se disent que dans ce cimetière, il y a peut-être des gens qui ont atteint un degré de foi et de réalisation de leur religion qui va en faire bénéficier l'ensemble des habitants de ce cimetière. N'oubliez pas que lorsque ça a été reporté dans le livre Ar-Ruh Ibn al-Qayyim al-Juziyya, où vous avez cette anecdote qui est rapportée, où quelqu'un venait lire tous les vendredis sur la tombe de sa mère, sur al-Mulk, et il avait appris dans un songe que cette lecture en bénéficiait l'ensemble, pas uniquement sa mère, l'ensemble des habitants de ce cimetière. Inch'Allah, maintenant, dans des pays non musulmans, vous avez aussi des pays où vous avez de fortes communautés musulmanes qui disposent de cimetières particuliers ou qui disposent de carrés musulmans. À ce moment-là, ils sont entourés par leurs frères. Et n'oubliez pas qu'à travers l'histoire, si ce n'est que pour prendre l'Andalousie ou le sud de la France, il y a des centaines, voire des milliers de musulmans qui sont morts pendant les premiers siècles dans ces contrées. On ne les a jamais rapatriés dans des pays majoritairement musulmans. Par conséquent, ils vivent et se faire enterrer dans des cimetières ou dans des carrés musulmans, c'est aussi une solution. Maintenant, se faire enterrer dans un pays non musulman où vous avez que des petites minorités musulmanes éparses par-ci par-là, là évidemment, vous savez, on est enterré dans des situations où ni la famille qui reste vivante, ni le décédé ne sont dans des situations adéquates du point de vue moral et sentimental. Par conséquent, il faut avoir la préférence de se faire tout de même rapatrier. Et maintenant, il y a des solutions qui sont légales dans ces pays, avec des assurances, etc., vers des carrés ou vers des cimetières musulmans, etc. Pour au moins avoir la visite d'un musulman de temps en temps, qui fasse une invocation, dua, ou qui fasse une prière pour vous, etc.
Le problème ne devrait pas, mais là je dépasse la petite ligne que vous m'avez écrite, le problème ne doit pas se limiter à après la mort. Pensez aussi avant la mort. Se réaliser, lorsque vous êtes dans des régions, vous pouvez faire des prières en commun, saller au Jumu'at, des taïdo, etc. Et lorsque vous êtes isolé dans des régions, vous risquez pendant votre vie, voire la vie de vos enfants, de petits-enfants, perdre complètement la réalisation de la pratique religieuse parce que vous êtes complètement isolé du monde de l'islam au billahi tawfiq. Évidemment, les questions sont multiples. Alors là, on va sortir sur un conflit dont nous avions parlé vendredi passé, mais qui va revenir. Alors cette dame écrit un long message pour se plaindre un peu de l'agissement négatif de sa mère qui veut détruire. Hein. Sa mère avait l'habitude de prendre la responsabilité sur toute chose. Même quand elle s'est mariée, elle a continué à s'immiscer dans sa vie. Malheureusement, et elle porte tort à cette fille, elle porte tort à ses petits-enfants. Elle voudrait, en un mot, elle voudrait savoir jusqu'où va l'obéissance aux parents, surtout lorsqu'on a atteint l'âge adulte, qu'on a fait une famille, qu'on a des enfants, et qu'on ne voudrait pas être irrespectueux vis-à-vis de ses parents, mais en même temps ne pas leur obéir de manière aveugle, en sachant qu'ils agissent de manière injuste et qu'ils sont en train de détruire par leur agissement l'équilibre de votre famille et peut-être l'équilibre de vos enfants. Là, on va retrouver beaucoup d'écrits de la part des ulama qui ont essayé depuis des temps de développer quant à la manière avec laquelle on doit gérer cette relation parentale. C'est-à-dire quelles sont les limites, jusqu'à quel point on peut dire qu'on est ta'a lil walid lil ab ou l'um, et quelles sont les choses qui nous permettent quand même de ne plus accepter d'être sous la dominance du père ou de la mère. Premièrement, d'une manière générale, il faut respecter le père et la mère, et il faut leur assurer tous leurs droits tels qu'ils sont définis dans le Coran et dans la Sunna. Le Coran a posé un problème, c'est qu'on ne peut en aucun cas répondre positivement à l'appel des parents dans le cas où ils vont nous demander de quitter notre religion. Ça, c'est un. Et à partir de cela, les ulama ont essayé quand même d'aligner certaines conditions pour dire que, en plus de ce qu'on ne doit pas en aucun cas accepter le kufr de la part des parents, donc tout ce qui est irrationnel, c'est-à-dire qu'il peut quand même altérer certaines règles de base de la vie telles qu'elles sont définies par le sharia al-islamien, on doit corriger le tir et on doit en aucun cas accepter cela. Mais le fuqaha demande quand même un effort de la part des enfants quant à la manière avec laquelle ils expriment leur refus. C'est-à-dire qu'il faut essayer quand même de trouver des solutions pour dire au père ou à la maman, attention, ça c'est un sujet que je ne peux en aucun cas faire mieux que cela. Et parmi ces questions-là, c'est les questions relevant un peu de la vie du couple, dans le cas où la fille est mariée. Moi, je pense qu'il faut quand même adresser en parallèle un appel aux parents pour leur dire attention, une fois la fille mariée, vous pouvez l'encadrer, vous pouvez l'orienter, mais vous ne pouvez en aucun cas lui dire il ne faut pas accepter d'habiter dans ces lieux-là, il ne faut pas répondre positivement à votre mari. Donc, pour les questions relevant de la responsabilité directe des enfants, il vaut mieux les laisser gérer à leur manière. Et dans ce cas-là, les parents restent quand même des encadreurs à distance. Mais pour les questions de base, c'est-à-dire qu'il faut refuser au père ou à la mère juste pour les refuser, pour essayer de ne plus les prendre en charge, non. Donc il faut continuer à garder la relation avec vos parents. Il faut essayer quand même d'observer ce respect total pour les parents. Et vous avez le droit en parallèle de dire non d'une manière assez douce au père ou aux mères. Et vous pouvez quand même les corriger parce que le Coran a donné cette possibilité d'entrer en dialogue avec les parents tel qu'elle a été définie dans la relation entre Sidna Sulayman et Sidna Daoud sur l'Ifta. Donc il y a toute une littérature à observer qui a été développée par le Coran et la tradition qui nous permettent quand même de gérer d'une manière rationnelle et spirituelle cette relation, et peut-être on aura l'occasion de revenir en plus de détails sur ce sujet-là. Il faudrait revenir parce qu'on réalisait la vie est un jeu d'équilibre, est un jeu d'équilibre.